Secourir, c'est évidemment bien plus qu'un métier, c'est une mission. Et pour vous, ici dans cette salle, ce n'est pas seulement un rôle, c'est bien évidemment une seconde nature. Pour honorer cette première médaille, merci de faire un tonnerre d'applaudissements à Damien, s'il vous plaît. Damien. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir la remettante, Edith Zébazé, sous vos applaudissements aussi. Soyez les bienvenus, bienvenue à tous les deux. Alors, on le sait, secourir, c'est bien évidemment une affaire d'équipe, mais c'est aussi une affaire de courage, une affaire d'audace. Nous sommes le 21 juin 2024. Chaque seconde, évidemment, compte. On va écouter à présent le témoignage poignant de Marie et Didier. Nous logions dans un grand chalet que nous avions loué à la Bérarde. On tombe sous le charme de la région. Et le 4e jour, la météo change complètement et il n'a pas arrêté de pleuvoir de toute la journée. À 2 heures du matin, nous nous réveillons. Le chalet est cerné par l'eau. La porte d'entrée du chalet cède complètement et l'eau passe et traverse le chalet. Tout est comblé par des matériaux qui arrivent, des pierres, des cailloux, du sable, etc. On ne sait plus rien faire qu'attendre, on est dans l'attente, quoi. Là, j'ai entendu des pas sur la toiture. Et puis quelqu'un qui frappait avec une violence inouïe. J'ai entendu « Il y a quelqu'un ?» Et on a répondu « Oui, oui, nous sommes là. » Nous sommes là et puis Damien dit à un de ses collègues « Ils sont vivants, ils sont vivants !» 2 fois. Et ça, c'était vraiment le cri du cœur pour moi. Enfin, ils sont là. Ce qui est extraordinaire, c'est comment a-t-il trouvé les forces pour me tirer de cette poutre en me disant « à 3, tu te lances dans le vide et je te retiens et je te tire ». Je pèse presque 90 kilos, donc c'est pas rien, c'est presque le double de Marie. Et je ne sais pas comment il a fait. Je me suis rendu compte après coup, parce que sur le moment même, c'est compliqué, combien il avait engagé sa vie. Et à tel point que je m'en suis voulu, parce que je me suis dit, il a vraiment risqué sa vie pour nous. Cette humilité aussi. Il faut rester humble parce que pour le même prix, ça se termine mal. Voilà. Et il le dit d'ailleurs, il y a des collègues qui prennent le même risque et où ça se passe mal. Donc j'ai envie de lui dire, Damien, prends soin de toi. Tu as une petite fille de 4 ans, prends soin de toi, tu as une femme, mais je sais qu'il prend des risques calculés. Damien, je vous ai senti extrêmement touché, bien évidemment, par ces 2 témoignages. Ça vous fait quoi de revoir ces images ? Alors déjà, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit là. Voilà, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ce témoignage. C'est vrai que ça fait 16 ans que je fais du secours en montagne et ce secours-là, je m'en souviens toute ma vie parce que c'est le secours le plus engagé que j'ai jamais fait. Et j'avoue, quand j'ai fait le trou dans le toit, ma première idée, c'était de vérifier qu'il n'y avait personne ou plus rien à faire et vite partir. Je voulais surtout parce que la maison tremblait, tout s'écroulait autour. On ne se rend pas compte, mais là, j'ai des vagues de 2 mètres de haut qui me dépassent tellement c'est en crue. Et en fait, quand on voit leurs yeux qui disent « aidez-moi, s'il vous plaît », on n'a plus trop le choix que de... Là, j'avoue, pour le coup, je n'ai pas calculé trop les risques, il fallait y aller vite. Quoi. Ouais, parce que dans le cas de l'hélico, tout le monde me disait « dépêche-toi, dépêche-toi », la crue, elle monte. C'est vrai que 5 minutes après qu'on les ait sortis du toit, il n'y avait plus de maison. Et puis après, derrière, il y a eu encore les 100 personnes évacuées sur les berges. Enfin, voilà. C'était une grosse journée. Oui, j'imagine. On va... oui, vous pouvez l'applaudir. Marie et Didier, vous êtes dans la salle. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements. C'était important pour vous d'être là ce soir ? Oui, c'était obligatoire de venir
Bon, je suis encore ému là, évidemment, parce que je sais trop ce que nous lui devons. J'ai eu la chance d'être pour la première fois grand-père le 10 décembre dernier. Il n'y a rien à faire. C'est grâce à lui en partie, grâce à toute l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe qu'il fait. Il n'y a pas que lui, il y a le pilote de l'hélicoptère, il y a le mécanicien de bord, il y a encore une autre personne qui est descendue auprès d'autres rescapés, qui ont d'ailleurs joué un rôle majeur dans notre sauvetage aussi, parce que c'est eux qui ont indiqué le chalet où nous nous trouvions, parce qu'ils nous avaient vus durant la nuit avec nos lampes de poche. Et donc voilà, c'est ça qui est extraordinaire dans cette aventure, dans cet épisode fracassant de notre vie, c'est que tout s'est enchaîné et tout a fonctionné parfaitement. Il y a eu un enchaînement comme ça d'événements qui ont fait que, voilà. C'est la virtuosité de cette mission, en tout cas. Que dites-vous? C'est la virtuosité de cette mission. Oui, à toute cette équipe. Et je ne verrai plus jamais des secouristes, que ce soit des sapeurs-pompiers, que ce soit des ambulanciers, que ce soit. Je travaille à la Croix-Rouge en Belgique. Voilà, je les vois plus de la même manière. Voilà, c'est. Merci, c'est le plus beau témoignage en tout cas qu'on pouvait avoir. Merci à vous. Edith, vous êtes responsable du service réclamation à la MGP, vous êtes aussi réserviste opérationnel de la police nationale et vous êtes en service à la police aux frontières. Oui, tout à fait, oui. Tout ça. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo sur l'engagement et surtout la personnalité? Alors je vais commencer par parler de Didier et Marie. Je pense que le 21 juin restera pour vous une date mémorable. Et pour Damien, ce 21 juin-là, c'était un jour ordinaire. Un jour ordinaire dans ta vie de CRS, un jour ordinaire au cours duquel tu vas pourtant réaliser l'extraordinaire. On l'a vu, c'est à la seule force de tes bras que tu as pu extirper Didier et Marie de ce chalet quelques minutes seulement avant qu'il ne s'écroule. Tu as évité le pire au péril de ta propre vie. Damien, pour ce sauvetage de haut vol, tu mérites amplement cette médaille de la catégorie s'engager et secourir, et c'est un réel honneur pour moi de te la remettre dans la MGP. Bravo à vous. Quelques mots peut-être pour terminer. Alors, merci à vous pour la médaille. Je ne peux pas la recevoir sans penser en fait à tous mes homologues, que ce soit des CRS ou des gendarmes, on fait la même chose, qui peut-être qu'on est en train de parler en ce moment, sont en train de treuiller de nuit en hélicoptère. Ça, c'est fort probable en ce moment. C'est un métier qui est engagé, qui est passionnant, mais qui a son revers de la médaille. On connaît beaucoup de drames au sein de la spécialité. Mais quand on a les yeux des gens qui nous regardent comme ça, c'est vrai qu'on ne peut pas vraiment faire autrement. Et je ne voulais pas que remercier mes homologues. Il faut, pour qu'on puisse faire ce secours, pour que je puisse être appelé à 4 h du matin pour prendre l'hélico, etc., etc. Et tous les autres collègues qui sont dans les services d'investigation, les BRI, la police de proximité, etc., etc. Il faut penser aussi aux compagnes qui, à la maison, s'occupent de la famille ou les compagnons. Sans eux, en fait, le service public ne pourrait pas aller à cette pointe d'efficacité. Donc c'est aussi, il y a ma compagne qui est là. Eh bien, merci de lui rendre hommage et de rendre hommage à toutes ces personnes. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre votre place. Merci.